L'industrie du béton, c'est l'une des principales sources d'émissions de CO2 dans le monde. Elle représente environ 8% des émissions mondiales et 6,5% des émissions en Suisse. Et ce CO2 est essentiellement généré lors de la première phase de production du béton. Du calcaire et de l'argile sont brûlés à 1450 degrés pour former du clinker. Et pour atteindre cette température, des énergies fossiles sont le plus souvent utilisées. C'est leur combustion qui génère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribue au réchauffement climatique. Les gens pensent que c'est polluant parce que c'est tellement utilisé qu'en total, c'est à peu près 8% des émissions CO2. Mais si on raisonne en unité, c'est un des matériaux les plus bas. Donc en limitant la quantité utilisée, on peut diminuer l'impact environnemental. C'est l'objectif de ce matériau composite ultra résistant et durable développé à l'EPFL. Il est composé de ciment et de fibres d'acier ou synthétiques. Un matériau qui est plus durable que le béton, un matériau avec lequel on peut construire des structures élancées, donc on utilise moins de matériaux pour obtenir une même fonction, donc un bâtiment ou un pont. La passerelle du Martinet à Lausanne ou encore le viaduc de Chion utilisent cette technologie. Techniquement, on a pu améliorer ces viaducs qui ont maintenant une capacité portante bien plus élevée et une durabilité nettement améliorée. Autre solution, diminuer la proportion de clinker contenu dans le béton. Un consortium scientifique dirigé par Karen Scrivener a mis au point une méthode qui permet de remplacer 50% du clinker par de l'argile calcinée et du calcaire broyé. Ça, c'est les matières qui sont très, très abondantes. Souvent, ils sont en forme de déchets. Et avec ça, on peut aller à les niveaux de substitution beaucoup plus élevés. Notre technologie avec l'argile calcinée peut épargner à peu près 400 millions de tonnes de CO2 par année, qui est 10 fois toutes les émissions de la Suisse. Mais en plus, les cimentiers travaillent beaucoup sur l'économie circulaire, de reprendre les déchets de démolition des bâtiments et réutiliser les composants, soit les granulats, mais aussi maintenant les particules fines, ils remettent dans le four à ciment qui diminue les matières nécessaires pour créer le nouveau ciment.